Bonjour mes petits et grands lecteurs, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo un peu particulière. Ça fait, je crois, depuis la création de ce challenge que j'ai envie d'y participer et que je ne prends jamais le temps d'y participer. Déjà parce que vous le savez, si vous me suivez depuis 2011, j'ai eu une grosse panne livresque qui s'est étendue quand même sur 3 ans, donc suite au décès de mon mari. Et donc, du coup, maintenant que je me remets à la lecture, j'ai tous ces challenges que j'aimais ou que j'avais envie de faire, que je me suis décidée à les faire tout simplement. Donc, c'est le Pumpkin Autumn Challenge. Et dedans, alors le principe est simple, si vous ne le connaissez pas, on a 3 catégories. Dans chaque catégorie, il y a 4 sous-catégories et il faut bien sûr trouver un livre pour chaque catégorie ou sous-catégorie. On peut en mettre plusieurs, j'en ai mis qu'un parce que déjà si j'arrive jusqu'au bout, j'aurai beaucoup de chance et je suis pas sûre d'y arriver. Donc on commence tout de suite, pour pas que la vidéo dure 3 heures. Alors je vais pas forcément vous donner les résumés des livres parce que d'une part souvent je les connais pas, d'autre part c'est souvent des livres coup de cœur ou une relecture, j'ai aussi une relecture dedans. Et donc on commence tout de suite avec la première catégorie, Automne frissonnant. Et la première sous-catégorie, je suis Médée, vieux crocodile. Dedans vous avez la trahison, le thriller, le policier, l'horreur et l'épouvante. J'écris tellement bien que j'arrive même pas à me relire. Et bien sûr, dedans, je pouvais pas faire autrement que de mettre un de mes auteurs chouchous, même si c'est pas un jeunesse, c'est Maxime Chatham, Le Signal. Alors j'avais hésité avec une autre catégorie où il fallait un livre noir et je me suis aperçue que finalement dans ma bibliothèque, c'en est qu'une partie, hein. Ici elle n'est pas finie encore, vous savez, je viens d'emménager, maintenant depuis le mois de mars, mais j'ai pas eu le temps de mettre les autres bibliothèques. Et donc du coup, c'est ça, je ne sais même pas de quoi ça parle, c'est Bébé Noah du compte Instagram, je vous le mettrai en barre d'infos, qui me l'a offert quand elle est venue cet été, et elle sait que j'adore Chatham, et comment veut dire, je suis trop contente et trop impatiente de le lire. En deuxième sous-catégorie, vous avez les chimères de la Sylve rouge. Dedans, c'est gothique, vampire, créature de la nuit, ténèbres ou macabre. Alors macabre, justement, parce qu'en même temps, je voudrais cumuler avec les sélections du prix Gulli. Je vous en ai pas parlé, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Comme chaque année, depuis maintenant, je crois, 8 ans. Je suis pas très sûre depuis combien de temps ça dure. Je reçois le prix Gulli, enfin je reçois les annonces du prix Gulli. Et ça fait 2 années consécutives où en lisant les sélections, je tombe exactement d'accord avec eux par rapport au prix choisi, au livre choisi pour le prix. Et cette année, je me fais les 5. J'en ai déjà lu un. Et dans les 4 qui me restent à lire, j'en ai sélectionné 3 qui vont avec le Pumpkin Challenge. Donc ce sera Carmin, le garçon aux pieds sabots, d'Amélie Sarne. Et je sais juste que c'est un orphelin qui va se retrouver dans une famille assez riche et il pense avoir enfin de la chance et il s'aperçoit qu'en fait ils ont une pièce secrète où il y a plein d'animaux empaillés et il se demande s'il va pas finir comme eux, mais on ne peut pas empailler les enfants, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'est vraiment un enfant d'ailleurs? Est-ce que c'est pas un moitié-moitié étant donné qu'il a un pied sabot? C'est tout ce que je sais de ce livre. Ensuite, la 3e sous-catégorie, les supplices de Belladone. Un livre à la couverture noire, justement. Et c'est un livre que j'ai depuis, je crois, 2017. Il doit être numéroté. Non, il n'est pas... Si. Ah oui, mais elle n'a pas marqué quelle année c'était. Je pense que c'est en 2017 ou 2018. Oui, 2017 ou 2018, il y avait Anne Fine au Salon du Livre de Montreuil. Et j'avais pris ce livre parce qu'il me tentait énormément et depuis il me tente toujours énormément, mais je ne l'ai toujours pas lu. Donc voilà, je sais que c'est un enfant qui a été séquestré par sa mère, qui l'a élevé à la lecture et qui veut le protéger. Protéger de quoi, je ne sais pas, mais il va réussir à se libérer et j'en sais pas plus. Ensuite, Esprit, es-tu là?
Donc dedans, vous avez les fantômes du passé, l'histoire de famille, les livres historiques et les classiques. Et bien justement, ma lecture actuelle est à la fois une histoire de famille et historique. C'est Alma, le jour se lève, toujours dans la sélection du prix Gulli. Et il est trop bien, mais vraiment trop bien. J'en ai lu un peu plus de la moitié et c'est sur un thème qu'on a très peu souvent en littérature jeunesse ou même en littérature normale, mais surtout en littérature jeunesse. Ça parle de la traite des Blanches et c'est, je dirais, c'est écrit de telle sorte, d'abord c'est à la fois très prenant et très poétique. J'ai perdu ma page, merci. Bon ça va, je sais à peu près où j'en suis. Et c'est surtout par rapport à plein de points de vue, on suit des personnages, j'ai presque envie de dire triangulaires, comme à l'époque, vous savez, quand on est à l'école, on nous apprend le commerce triangulaire. Et bien là, c'est pareil avec les personnages, puisqu'on va suivre d'un côté Alma, qui est partie de son cocon familial parce que son frère s'est échappé un peu à cause d'elle, mais je ne peux pas tout vous dire. Et on va suivre son père aussi qui est parti à la recherche de son fils. On va suivre sa mère et son grand frère. On va suivre un Joseph Mars qui est un jeune mousse, mais pas que. Et puis plein d'autres personnages. Et c'est vraiment mais très prenant parce que forcément on passe d'un personnage à l'autre et à chaque fois voilà. C'est juste sur un cliffhanger par rapport à l'un et on se dit mais c'est pas possible, je veux savoir la suite. Donc voilà, pour l'instant je sais pas si ce sera un coup de cœur, mais c'est en tous les cas une super découverte et je suis à fond dedans. La deuxième grosse catégorie, c'est automne, douceur de vivre. Alors, il fait un temps épouvantail. On aura dedans Halloween, Samhain, je ne sais pas si on prononce comme ça, et automne. Alors là, je dois vous dire que je me suis posée, je me suis dit, j'ai rien qui va aller dans ma palle. Hein. Et puis en fait, j'ai pris la BD Sorcière parce que même si ça parle pas complètement de comment ça s'appelle, d'Halloween, il y a quand même les sorcières, il y a quand même les citrouilles, les couleurs sont assez sur le fond d'Halloween, donc voilà, ça a été celui-là. Et ça me permet aussi de ne pas mettre trop de romans parce que je sais très bien que sans quoi je ne les lirai pas. Alors, la deuxième sous-catégorie, siroter un chocolat chaud sous les saules. Dedans, vous avez anthropomorphisme, enfance, feel good et cocooning. J'ai pas hésité très longtemps à mettre la dernière sélection du prix Gulli qui pouvait rentrer dans cette catégorie. C'est Une vie en milonga de Fanny Chartres. Et c'est l'histoire on va suivre la sœur, le frère, la maman, le papa qui tient un café, si je me rappelle bien, et les clients. Et donc, c'est vraiment l'univers familial et l'enfance. Donc, ça allait parfaitement dedans. Ah, c'est celui où, quand on est dyslexique, le titre est vachement facile à dire. C'est « Fafnir ton assiette, sinon pas de piécettes ». Dedans, vous avez les créatures légendaires, le fantastique, le petit peuple, les féeries, les contes, les légendes et les mythes. Donc, je suis partie sur un conte plutôt contre-visité avec Blanche-Neige et le chasseur. Ça me permettra également de voir le film puisque c'est le roman adapté du film. Donc, voilà. J'en dis pas plus parce que c'est vrai que je vois que j'en suis déjà à 8 minutes 55 de tournage de vidéo. Donc, elle va durer 3 plombs sans quoi. A Window to the Past. Dedans, vous avez sorcière, sorcier, SFFF. Ça aussi, c'est dur à dire quand on est dyslexique. Et magie. Et là, c'est une relecture. C'est un livre que j'avais lu à l'époque en plusieurs parties. Je l'ai mis où? Ah, il est là. Je l'avais lu en plusieurs parties quand il est sorti. Ça s'appelait Par le sang. Et c'est l'intégrale Le sang de la guerrière de Florence Cochet. Donc, j'avais adoré. C'était des coups de cœur à chaque fois que ça sortait. D'abord, si vous me suivez depuis 2011, vous savez que j'adore la plume de Florence Cochet. J'en ai qui disent que c'est un peu... l'écriture un peu trop classique, un peu trop
je sais pas comment on peut dire ça, un peu trop soutenu, mais pour une dyslexique, ça se lit très bien, donc je vois pas pourquoi on dit ça. Ensuite, on a la dernière catégorie qui est Automne des Enchantresses. Les rêves d'aurore. Donc c'est le LGBTQIA+, et militantisme. Vous avez remarqué que dans les sous-catégories, il n'a pas facilité la vie. Donc pour cette catégorie, j'ai pris Je suis Camille de Jean-Louis Felicioli, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Et c'est l'histoire de Camille garçon qui se voit Camille fille, tout simplement, et ça a l'air d'être très poignant et très touchant. Ça fait un moment que je veux le lire, pareil, je prends pas le temps de le lire. Il n'est pas gros, donc ça devrait se lire très vite. Les planches sont magnifiques, donc voilà. Ensuite, la deuxième sous-catégorie, c'est Sarah Bernard, Monstre sacré, dramaturgie, pièce de théâtre, art. Et là, j'ai mis Aïlo, une odyssée en Laponie. Donc, j'avais reçu un mail à l'époque à la sortie du film pour voir en avant-première. J'avais adoré ce film. Et puis, j'ai eu envie de me replonger dedans, dans l'album qui vient du film également. Donc, voilà. Et puis de vous en parler, puisque vous savez que je reprends. Alors, je vais peut-être même pas le mettre... Je fais une aparté. Je vais peut-être pas le mettre directement sur le blog La vie de Michaeline, parce que je vais peut-être reprendre le blog d'une amie et je vais peut-être voilà. Mais rien n'est fait, donc voilà. Les écailles de Mélusine. On parle de féminisme, de transformation et de métamorphose. Et pour ça, je me suis dit, ça fait un moment que je veux le lire, je prends pas le temps de le lire. C'est pareil, c'est depuis au moins 2017, pareil que pour Anne Fine. C'est La légende des quatre, le tome 1, le clan des loups. Et je veux vraiment me plonger dedans, mais seulement, voilà, je le sélectionne souvent, mais je ne le lis pas. Donc cette fois-ci, j'espère que je vais le lire. Et c'est de Cassandra O'Donnell. Et enfin, le tout dernier, avec la toute dernière sous-catégorie, Nausicaa, de la vallée du vent, nature, Ranking. Oui, comme d'hab, j'ai mal écrit, donc j'arrive pas à me relire. Écologie, nature, post-apocalyptique, enfin nature d'hiver. Et j'ai pris Estelle Faye et Nancy Peña, je pense qu'on dit comme ça, Les guerriers de glace. Voilà, donc ça a été le prix Imaginal Jeunesse 2019. Et les planches sont magnifiques. C'est l'histoire d'un garçon et d'une fille qui sont attaqués par des guerriers de glace et qui vivent dans un pays froid. Donc je pense que ça ira très bien avec la nature froide. Voilà, cette vidéo de présentation des livres du Pumpkin Challenge est maintenant terminée. Comme d'habitude, si vous avez... Alors, il va y avoir quelques petites modifications sur la chaîne. J'espère que ça vous contrariera pas trop. Et comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Et c'est gratuit, profitez-en. Il n'y a plus beaucoup de choses qui sont gratuites. Et en plus, il n'y a pas le port du masque obligatoire sur la chaîne, donc c'est bon. Il fallait que je la fasse, celle-là. Je le porte toute la journée au restaurant, donc il fallait bien que je le sorte à un moment donné. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt parce que les vidéos vont revenir très régulièrement. Oui, Séverine, tu peux être très contente. Je te vise particulièrement en disant ça. Bisous.